Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek, c'est Anne et donc aujourd'hui je vais vous présenter la toute nouvelle gamme XPS qui comporte maintenant 3 ordinateurs. Je vais vous rallumer celui-là qui est le XPS 15 tout simplement, avec à côté juste ici le XPS 13 que vous connaissez déjà qui est sorti il y a quelques temps et le tout nouveau, hop là, XPS 12, la fameuse tablette Surface-like comme on dit, pour ceux qui préfèrent justement avoir une sorte de, avoir une tablette et non un ordinateur style Ultrabook. Comme vous pouvez le voir sur ce modèle-là, il est un peu cassé pour l'instant, bon c'est pas grave. Toujours est-il qu'on va revenir sur les XPS et ici sur les XPS. Donc il faut savoir que ce sont la nouvelle gamme qui sort ce 8 octobre 2015 avec les nouveaux processeurs Intel Skylake. Il faut savoir que Intel livre les nouveaux processeurs à une certaine vitesse, ce qui veut dire que potentiellement dès le départ on va pouvoir trouver du Core i7. Il va falloir attendre quelques temps, donc quelques mois en général, voire même quelques semaines pour avoir du Core i5. Donc si vous voulez pas trop dépenser, je vous conseillerais d'attendre un tout petit peu. Voilà, sinon à côté, on retrouve que ça soit sur le XPS 15 ou le XPS 13. Donc comme vous pouvez le voir sur le XPS 15, il a adopté le design des derniers XPS 13, donc avec un bord complètement super fin. C'est assez impressionnant, c'est beau. On retrouve cette finition, hop, je vais vous le montrer ici. On retrouve cette finition alu à l'extérieur et fibre de carbone à l'intérieur. C'est toujours très sympa, un clavier type chiclette et un trackpad plutôt gros. Dernière petite nouveauté, entre guillemets, on ne le voit pas sur celui-là, mais en gros, la grosse nouveauté, c'est l'adoption évidemment du port USB type C. Comme vous pouvez le voir, il y a non seulement du type C ici, mais aussi toujours l'ancienne prise pour recharger. Ce qui veut dire que vous pourrez potentiellement utiliser vos anciens chargeurs comme les tout nouveaux. Contrairement à Apple avec son MacBook, Dell a décidé aussi de garder les ports USB 3.0. Donc on peut voir ici des ports USB 3.0 et de l'autre côté, on ne voit pas très bien, mais en fait ici vous avez le lecteur de carte SD et un autre port USB, donc c'est quand même super pratique. Maintenant concernant le XPS 12, je ne vais pas revenir dessus, l'avantage c'est que c'est un écran 4K, c'est un écran de 12 pouces, le XPS 12, et hop, il suffit de l'enlever et là vous avez une tablette, tout ce qui est plus classique. Le clavier se connecte via un petit connecteur ici, voilà, et on retrouve les ports USB sur le côté, donc de ce côté là, je vais vous montrer tout de suite. Je vais essayer de vous montrer, voilà. USB type C, il y en a deux et c'est plutôt sympa. Un port SD et les boutons de volume. Après, vous avez juste à le poser, tout simplement. Et là, ça fonctionne directement avec le clavier. Alors, il faut savoir que c'est pas un clavier type comme celui qu'on peut trouver sur Surface. C'est un clavier complet, rétro-éclairé, avec un vrai trackpad, etc. Et si vous voulez voyager avec, vous avez juste à le fermer comme ça. Il est magnétique. Et puis voilà. Donc, il n'y a aucune partie qui bouge. Même chose. Voilà. Forcément à une main, je vais pas voir la main, voilà. Si vous l'utilisez en mode tablette, vous pouvez le poser aussi comme ça. Hop là, ça va rentrer directement dedans. Comme c'est magnétique, ça va pas bouger normalement. Voilà. Hop. Ah, voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de ces nouveaux XPS. Pour les caractéristiques techniques, vous les aurez sur le site de Dell ou sur l'article directement. Mais en tout cas, cette nouvelle gamme est plutôt sympathique. Moi, j'ai toujours un coup de cœur pour ce XPS 13 que je trouve génial, parce qu'en version non tactile, il vous propose qu'un écran Full HD, mais un poids de 1100 grammes, donc 1,1 kg, ce qui est quand même assez fabuleux pour un écran 13 pouces. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour, donc si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas, et puis j'espère que Dell réglera le cas de ce Dell XPS 13 tactile. Ah oui, juste une chose, pour ceux qui désirent, donc qui ne veulent pas un écran tactile, l'écran non tactile peut avoir l'option mat, ce qui est plutôt pratique. Par contre, écran non tactile égale Full HD et écran tactile égale 4K, tout simplement. Donc il y a 100 grammes de plus sur le poids. Voilà, je crois que j'ai à peu près vraiment fait le tour cette fois-ci, donc très vite sur le Journal du Geek.